Ces nuages qui s'amoncellent sont au début d'un long périple. Puis viennent la pluie, la grêle, la neige. L'eau, source de vie. Nous allons vous raconter, étape par étape, son long parcours pour arriver jusqu'à vous. Suivez-nous au fil de l'eau. « 36 millions d'Algériens consomment chaque jour plus de 5 millions de mètres cubes d'eau potable. Cela veut dire qu'un habitant consomme en moyenne 165 litres d'eau par jour. La stratégie de l'État s'oriente vers des objectifs à long terme afin de pouvoir satisfaire les demandes en eau potable, ainsi que les demandes en eau à usage industriel et agricole. Diversification et complémentarité sont les deux mots clés de cette stratégie. C'est pourquoi les ressources en eau sont à la fois les eaux de pluie, les réserves souterraines et l'eau de mer. D'abord, découvrons le chemin que traverse l'eau pour arriver à vous. L'eau, si précieuse à la vie, est une ressource à part entière. Plusieurs techniques y contribuent, dont le forage, les barrages et les usines de dessalement en sont les premiers acteurs. Le forage, un système de grande performance pour puiser les eaux souterraines. Les nappes aquifères sont alimentées par les pluies et l'eau de ruissellement qui s'infiltre dans le sol. Les barrages, ou les eaux superficielles alimentées essentiellement par les précipitations annuelles y sont captées. Mais, pour comprendre tout cela, partons à la découverte du Mao. Le Mao, ainsi appelé, car il forme un circuit reliant Mostaganem, Arzeu et Oran. Son objectif est d'alimenter en eau potable les centres urbains situés le long de ce couloir. Au total, un volume annuel à transférer de 155 millions de mètres cubes, dont 45 millions de mètres cubes pour la wilaya de Mostaganem et 110 millions de mètres cubes pour la wilaya d'Oran. Une station de pompage capte à travers ces canalisations l'eau qui sera transférée pour une partie vers le réservoir de régulation et l'autre partie vers le barrage de Kerada pour stocker l'eau et la traiter. D'une capacité de 70 millions de mètres cubes, c'est un véritable capital de ressources en fonction des besoins urbains et industriels. Acheminée par le réservoir de régulation, l'eau rejoindra par gravité la station de traitement de l'eau de Sidi El Hadjel. D'une capacité de 544 800 mètres cubes par jour, soit 6,5 mètres cubes par seconde. Au cours de son traitement, l'eau va passer par différentes étapes qui vont la rendre potable. Nettoyée et traitée, elle sera stockée dans un réservoir d'une capacité totale de 110 000 mètres cubes. Ce réservoir est formé de 2 compartiments d'un débit de 55 000 mètres cubes par jour. Un laboratoire de haute technicité équipe la station de traitement, dotée de prélèvements automatiques, le contrôle de qualité est non-stop. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans cette salle de contrôle, assisté par ordinateur, un technicien veille. Puis, intervient la puissante station de pompage, qui reçoit par gravitation l'eau de la station de traitement afin de la refouler vers les réservoirs de stockage d'eau potable de la wilaya d'Oran.
Ce dernier, immense, d'une superficie de 80 000 mètres carrés, sa capacité de 300 000 mètres cubes répond aux besoins de 1 500 000 habitants de la wilaya d'Oran. Il y a aussi ce grand réservoir naturel qu'est la mer. Une formidable potentialité d'eau de surface qui, grâce à la technique de dessalement, va devenir une ressource pour l'homme. Visitons ensemble l'usine de dessalement du Hamma à Alger. 500 000 mètres cubes d'eau de mer arrivent chaque jour par ces tuyaux, vannes et pompes pour produire 200 000 mètres cubes par jour. L'eau de mer passe par ces immenses réservoirs de filtration pour subir par 2 fois le filtrage. Ensuite, elle est désinfectée et déminéralisée. Enfin, on lui ajoute les minéraux nécessaires. Véritable enjeu du futur, ces usines de dessalement jouent un rôle fondamental dans la stratégie nationale pour assurer à long terme l'accès à l'eau. Non seulement ces usines renforcent les capacités du moment, mais elles représentent aussi une précieuse réserve pour compenser le manque d'eau. L'eau qui arrive à votre robinet aura traversé une véritable autoroute de canalisation. 90 000 km décisifs dans le fil de l'eau. Chaque fois que vous ouvrez un robinet, ayez en pensée tous les moyens qui ont amené l'eau vers vous. Les barrages, les forages, les usines de dessalement, mais aussi toutes ces femmes et tous ces hommes, toutes ces techniques de savoir-faire et de contrôle. Le fil de l'eau ne s'arrête pas au robinet. Son parcours continue après que vous l'ayez rejeté. Un parcours invisible et utile, garant de la durabilité de cette ressource que nous allons vous raconter dans cette deuxième partie. On appelle cela la collecte et le traitement des eaux usées. نحن نشرف على معالجة مادة حيوية وهي المياه عبر محطات التطهير اللي هي مستشفى معالجة المياه المارضة حتى نعطي لهذه المياه حياة ثانية. هذه المياه المطهرة راح نستعملها في الزراعة خاصة والصناعة. إذا تكلمنا يعني من ميدان الصحة راح نقول راح نقضي على الأمراض المتنقلة عبر المياه، ولا تكلمنا يعني في مساهمة تحقيق الأمن الغذائي راح نقول راح نستعمل هذه المياه التي عولجت في السقي بأسعار منخفضة، ولا تكلمنا في ميدان البيئة راح نقول راح تكون عندنا شواطئ نقية ونظيفة. L'épuration des eaux est un ensemble de techniques qui consiste à nettoyer l'eau, soit pour la recycler en milieu naturel, soit pour l'usage agricole. Afin de ne pas altérer le bon fonctionnement des machines par des matières solides, telles que le plastique, les branches et autres déchets. Ici, les filières biologiques, dites aérobies, font appel aux micro-organismes présents en milieu naturel pour dégrader la pollution. Puis, l'eau arrive au clarificateur. C'est ici que seront séparées l'eau épurée et les boues, qui, après recyclage, seront dirigées vers un traitement. Une partie de cette eau ira à l'agriculture et l'autre sera déversée dans le milieu naturel. À l'évidence, le prix payé par les usagers ne représente pas le coût réel de l'eau potable. Il faudra donc ajouter à cela les efforts et investissements prodigués tout au long du fil de l'eau. L'eau que nous produisons et que nous livrons à nos consommateurs nous revient à 33 dinars le mètre cube. Nous la facturons à 18 dinars le mètre cube. Il y a un différentiel important qui est supporté par une subvention de l'État. Les citoyens ne se rendent pas compte, mais cette eau coûte assez cher.
اليوم التطهير في عنده تسعيرة، يعني التطهير عنده انكو، لأن المياه باش تلحق حتى لمحطة التطهير تمشي عبر قنوات، عبر شبكة، مش شبكة تمشي لهذه الشبكة لازم يتم الفحص نتاعها ويتم التنقية تاعها، يمشي حتى لمحطة الضخ. المحطة الضخ لازم الصيانة نتاعها، من محطة الضغط تمشي لمحطة التطهير باش تتعالج، وهنا كاين صيانة، كاين تسيير وفيه استغلال. إذا كل هذا يبين بأن التطهير عنده تسعيرة. Le prix d'exploitation de ces infrastructures qui donnent de l'eau à l'agriculteur revient plus cher par rapport à tout ce qu'on est en train de disposer comme réglementation qui est de 2,50 dinars actuellement au profit de l'agriculteur. Quel meilleur exemple pour illustrer cela qu'un objet usuel et quotidien, un pichet. Ces nuages qui s'amoncellent sont au début d'un long périple. Puis viennent la pluie, la grêle, la neige. L'eau, source de vie. Nous allons vous raconter, étape par étape, son long parcours pour arriver jusqu'à vous. Suivez-nous au fil de l'eau.